bienvenue dans ce live. J'espère que vous allez super bien. Ok, évidemment le vent se lève au moment où je démarre mon live. Bon, c'est notre avant-dernier live de ce défi 365 jours de live. Dans le live de ce soir, j'avais envie de parler avec vous d'approfondissement et de vraiment faire la différence entre ce que vous savez, ce que vous pensez que vous savez, et à quel point est-ce que ce truc est incarné dans votre vie. Puis tout au long de cette année, je vous ai dit, il y a vraiment une immense différence entre savoir quelque chose et recevoir les bénéfices de cette chose. Et malheureusement, il y a encore énormément de personnes dans notre industrie, que ce soit nos clients ou des collègues, qui savent effectivement beaucoup de choses, mais qui ne reçoivent pas nécessairement les bénéfices de cette chose. Et ça, c'est tellement dommage, parce que du coup, quand vous abordez un sujet, que vous avez une discussion avec eux, hello Marine, bienvenue dans ce live. Quand vous avez une discussion avec eux, souvent on dit non mais ça Sandrine, je le sais déjà. Et le problème de ça, c'est le mental. Ce fameux mental menteur qui vient vous raconter que vous savez déjà absolument tout, que personne ne peut rien vous apprendre. Le problème, c'est que quand vous vous positionnez comme quelqu'un qui sait déjà tout, eh bien, vous passez à côté de l'information, de l'angle de perception, de une autre vision des choses. Et du coup, vous passez à côté de l'approfondissement de cette chose-là. Un des exemples, je crois, les plus frappants par rapport à ça, c'est la gratitude. La gratitude, vous en avez entendu parler dès que vous avez commencé vos premiers pas dans le développement personnel, la psychologie positive ou les choses comme ça. Ça fait partie des toutes premières choses qu'on conseille et qu'on encourage quand on accompagne des personnes qui veulent transformer leur vie. Et donc tout le monde sait ce qu'est la gratitude. Mais combien de personnes le font vraiment ? Combien se réveillent tous les matins, puis la première pensée qu'ils ont, c'est merci à propos de ça, merci pour ça, merci, je suis tellement reconnaissante pour telle chose, merci pour ma santé, merci pour mon couple extraordinaire, merci pour cette maison que j'aime tellement, merci pour mes clientes qui sont extraordinaires et qui sont tellement intelligentes et qui sont tellement aussi dans l'humilité, qui me permettent d'échanger avec elles, etc. Combien le font vraiment ? Puis le soir, combien vont se coucher et puis disent « Ah, merci pour cette journée, c'est tellement incroyable. Il s'est passé ça, merci pour cette prise de conscience, merci pour cette rencontre-là, merci pour cette conversation-là. » Et ça, pour moi, c'est vraiment l'approfondissement. Puis là, je suis en train de vous dire ça et vous dites « Ok, comme Sandrine, je l'ai entendu 100 000 fois. » Oui, mais le truc, c'est que chaque concept, surtout les concepts qui sont un peu galvaudés ou dont on a tellement entendu parler, sont... Imaginez une chose, en fait, c'est que s'il y a tellement de personnes qui parlent de la même chose et qui disent que c'est juste extraordinaire, ok, que ça a transformé leur vie, que grâce à ça, typiquement, hier, je vous ai fait un live sur peur limite problème, et que du coup, grâce à ça, ils sont sortis de peur limite problème. Donc, du coup, ils ont pu aller au-delà de la peur de la réussite, qui est... Je sais que si aujourd'hui, vous êtes en train de démarrer votre activité ou vous démarrez dans votre développement personnel ou professionnel ou spirituel ou de couple, etc. Vous vous dites, mais comment c'est possible d'avoir peur de la réussite, puisque réussir, c'est ce qu'on veut tous. Le truc, c'est que réussir, ça signifie sortir de notre zone de confort. Puisque là où on est, a priori, on ne réussit pas puisqu'on veut réussir. En tout cas, on ne réussit pas au niveau auquel on voudrait réussir. Ok ? Donc, ça veut dire qu'on doit changer nos habitudes, on doit changer nos actions, on doit changer nos comportements, on va devoir apprendre de nouvelles choses, comprendre de nouvelles choses. Notre identité va évoluer au travers de ce chemin-là. Et parce que notre identité, elle évolue, parce qu'on approfondit encore et encore et encore, notre identité, elle évolue. Et quelque chose qui nous paraissait complètement fou avant, ou qui nous paraissait être un challenge, devient notre norme. Là, on est rendu au 364e live. J'en ai pas raté un. Je me rends compte que c'est ce que je me faisais... je me rends compte que c'est ce que me faisait faire ma grand-mère quand j'étais petite. Au moment d'aller au lit, c'était « Merci, petit Jésus, certes. »
Mais c'est le même principe. Mais c'est exactement ça. Pourquoi ça existe depuis aussi longtemps? C'est parce que ça nous permet d'être heureux maintenant. Pas quand on aura la maison que l'on a envie d'avoir, la relation qu'on a envie d'avoir, la voiture qu'on a envie d'avoir, le business qu'on a envie d'avoir, les clients qu'on a envie d'avoir. C'est pas quand on aura ces choses-là qu'on pourra se montrer reconnaissant. Parce que ce qui fait que finalement, notre expérience de vie est extraordinaire, qu'on vit la meilleure des vies, c'est parce que l'expérience émotionnelle de la journée, elle est bonne. Ce qui fait qu'une réalité, votre réalité est agréable. Hein. Votre réalité, elle correspond à la somme des souvenirs que vous avez. Okay? Et si vous êtes heureux, vous avez plus de bons souvenirs que de mauvais souvenirs. Qu'est-ce qui crée les souvenirs? Ce sont les expériences. Les expériences agréables créent les bons souvenirs et les expériences désagréables créent les mauvais souvenirs. Okay? Donc, on sait que plus on est heureux, plus tout est plus facile. C'est toujours plus facile de créer une entreprise quand on est heureux. C'est toujours plus facile de développer un réseau d'amis, enfin de créer de faire de nouvelles rencontres amicales quand on est heureux. Qui a envie, franchement, hein, qui a envie d'aller parler à quelqu'un qui fait la gueule? Puis quand vous lui parlez, ça va, non, ça va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Les humains sont tous des cons, le président est un con, de toute façon tout le monde est un con. Qui a envie d'être ami avec ces gens-là? Personne n'a envie de ça. Puis ça veut pas dire qu'on doit les rejeter ou ce genre de choses, c'est pas ça. Comme ils sont là où ils sont parce qu'il y a plein de choses qu'ils n'ont pas compris ou qu'ils n'ont pas... Mais c'est juste qu'ils sont dans leur posture de victime parce que c'est une manière pour eux d'attirer l'attention, parce qu'ils pensent que c'est la seule manière d'attirer l'attention. Enfin bref. Et puis aussi, c'est très français de penser qu'on est plus intelligent quand on est pessimiste. Je vous assure que c'est tellement de toute façon, tous ceux qui sont allés vivre à l'étranger ou voyager à l'étranger, etc., vous allez vous rendre compte qu'en France, on est quand même champion de toute catégorie pour être pessimiste. Comme en France, si t'es optimiste, les gens vont dire ah mais toi de toute façon tu crois trop aux bisounours ou toi nanana. Non, j'ai juste une vision de la vie qui est positive. Puis peut-être que si t'avais une vision un petit peu plus positive dans ta vie, tu serais un petit peu plus heureux ou un petit peu plus heureuse. Bref. Donc, si on est plus heureux, c'est plus facile de rencontrer quelqu'un, de tomber sur la bonne personne, parce que c'est pareil. Si on fait la gueule tout le temps, on va peut-être rencontrer quelqu'un de génial, mais qui va se positionner en sauveur. Ça veut dire qu'il va nous positionner en victime. C'est automatique. Hein. Je veux dire, s'il y en a un qui est en sauveur, l'autre il est forcément en victime. Mais sauf que tôt ou tard, en tant que victime, on va se rebeller quand notre sauveur et on va devenir son bourreau. Et lui va devenir la victime. Et on va tourner dans le triangle de Cartman et on va se manipuler l'un l'autre, Or, la manipulation, c'est pas ce qui crée les belles relations. Ok? Donc si ça c'est vrai, quand vous rencontrez le grand amour de votre vie, si c'est votre projet de rencontrer le grand amour de votre vie. Mais c'est vrai aussi avec vos clients. Si vous faites un métier d'aide, d'accompagnement, et que vous pensez que vous devez sauver les gens, ça veut dire que vous les basculez en position de victime. Alors oui, vous allez avoir des clients, des gens qui aiment être des victimes. Mais ce qui vous éclate, c'est pas d'être face à des gens qui aiment les victimes. Ce qui vous éclate, c'est d'être face à des gens qui sont prêts à apprendre, à comprendre, à se dépasser, qui sont prêts à connecter avec leur puissance et se dire « Ah, mais je suis capable de ça, je peux faire ça, j'ai peur de faire ça, j'ai tellement peur de faire ça, mais j'ai tellement envie de faire ça, Sandrine, s'il te plaît, dis-moi comment je peux réussir à passer ce truc-là. » Ça, c'est le pur bonheur, ok? Donc, qu'est-ce qui fait que nos expériences sont agréables? C'est les émotions que l'on ressent. Okay? Ce que l'on ressent comme émotion le plus souvent dans notre vie. Et la gratitude, ça permet d'ajouter de bonnes émotions à notre vie. Donc, en nous rendant plus heureux, on a un couple qui est plus heureux, on a de meilleures relations avec nos enfants, de meilleures relations avec notre famille au complet. Et puis là, ne pensez pas que j'ai une famille parfaite, c'est pas le cas. Ma famille, elle est très probablement comme la vôtre. Et encore. Mais c'est ok. Les gens, ils n'ont pas besoin d'être parfaits. Ils arrivent tous avec leur lumière, leurs ombres, et c'est juste... Quand on est plus heureux, on va avoir plus facilement tendance aussi à voir la lumière chez les autres que l'ombre chez les autres. Ça aussi, et forcément, dans les relations, ça aide. Dans un repas de famille, c'est un truc que je dis tout le temps au moment des fêtes. Et le moment des fêtes, pour les personnes qui font du développement personnel, spirituel, ça peut être compliqué, surtout au démarrage, en fait. Parce
qu'au démarrage, quand on a eu la prise de conscience que les choses peuvent être différentes dans notre vie, qu'on a le droit à plus, qu'on mérite plus, qu'on peut en fait réaliser tous nos rêves, etc., on va rentrer dans ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. C'est-à-dire qu'on n'est plus qui on était, mais on n'est pas encore qui on est destiné à devenir. On n'a pas encore changé l'identité. Aussi simple que ça. On a commencé à changer des choses dans notre vie, on a pris de meilleures habitudes, on arrête de regarder par exemple les informations et puis on lit des livres qui sont inspirants, ou on écoute des documentaires qui sont inspirants, ou on regarde des interviews de gens qui sont inspirants, ou on regarde des séries qui nous donnent la patate, enfin bref. On change tout un tas de petites choses, ce sont nos habitudes. Ça c'est le début, on commence tous par là et c'est ok, d'accord ? On va au repas de famille. Et bien sûr, imaginons par exemple, vous faites une transition, vous êtes végétarien, puis manque de peau, repas de Noël, les hôtes, comme on dit, les personnes qui reçoivent, n'ont pas réfléchi au plan de table avant. Donc manque de peau, vous êtes assis à côté de l'oncle Gérard qui est chasseur et qui va se moquer de vous parce que vous êtes devenu végétarienne, et du coup vous allez rentrer dans des conflits d'ego en fait, parce que vous allez vouloir dire pourquoi vous êtes devenu végétarienne, puis votre oncle il va vouloir affirmer que son identité de chasseur est la bonne. Et puis c'est pas son identité ou la vôtre, il n'y a aucune des deux qui est bonne ou pas bonne, on ne sait pas en fait. Le truc c'est que chacun vit sa réalité en fonction de son identité. Donc vous êtes au repas de famille, vous avez deux façons de vivre les choses. Soit vous vivez la situation en remarquant tous les endroits où vous ne comprenez pas. Ouais, mais tu me comprends pas, mais t'es trop nul, de toute façon t'es violent, la chasse c'est violent, manger de la viande c'est pas écologique, c'est pas bon pour la santé. L'oncle Gérard, il est dans toutes les familles, celui-là, ouais, c'est ça. Bon, moi j'ai un oncle Gérard, mais il est pas comme ça. Quand j'ai dit Gérard, je me suis dit, oh non, j'aurais pas dû dire ce prénom. Mais c'est ok, on a tous en fait des gens comme ça, et c'est ok. Ce ne sont pas des mauvaises personnes, on sait pas, en fait, enfin bref, non jugement, ok. Simplement, ce que je veux vous dire là, c'est, vous avez deux façons de vivre ce genre de repas. Soit vous vous braquez, vous essayez d'avoir raison, vous essayez de convaincre l'oncle Gérard qui a, je sais pas quel âge il pourrait avoir, 80 ans, qui toute sa vie a été à la chasse, et puis c'est un héritage pour lui dans son inconscient, c'est être un homme que d'aller à la chasse, etc. Bon, ma foi, ainsi soit-il, tu vois, c'est ton identité, ça te plaît, ok. Ben, j'ai juste une identité qui est différente de la tienne, puis j'ai envie de vivre autre chose, par exemple. Donc soit vous voyez à quel point vous êtes différent et vous vous sentez isolé et vous vous excluez vous-même de votre propre famille, soit vous allez aller chercher les similitudes. Et moi, c'est un jeu que j'adore faire. Donc typiquement, vous le savez, pendant très longtemps, j'étais végétarienne. Et ben, c'était exactement ce que je faisais. Premièrement, je cherchais à convaincre absolument personne. Alors évidemment, ça a amené des débats là, tous ceux qui ont changé leur régime alimentaire à un moment donné pour le rendre un petit peu plus végétal, sont passés par ces moments où tout le monde devient un expert en nutrition et nous explique pourquoi on ne devrait pas faire ce qu'on fait, ou pourquoi nanani, ou pourquoi nanana, ou tous les reportages horribles qu'ils ont vus sur la culture du soja, ou bref, toutes ces choses-là. Donc soit vous rentrez là-dedans, soit vous allez chercher les similitudes. Ce qui fait que finalement, vous avez des valeurs qui sont proches. Si on devient végétarien, si je garde mon exemple de départ, il y a fort à parier qu'on aime la nature, on aime les animaux, on est sensible à l'écologie. Enfin voilà, c'est global en fait, c'est une vision globale du monde. Et si votre oncle, il est chasseur, il y a de fortes chances qu'il aime la nature, qu'il aime les animaux, qu'il les connaisse, qu'il aime passer du temps avec, je sais pas, peut-être son chien dans la nature à chasser, etc. Puis il a juste une autre vision, mais on a les mêmes valeurs. On n'a juste pas la même façon d'exprimer les valeurs. Ça change tout. Ouais, J-1, merci ma belle Mela. Bienvenue dans ce live, c'est l'avant-dernier live de ce défi. Donc voilà, ça c'est une façon aussi d'aller vivre plus d'émotions agréables dans notre vie. Puis, c'était quoi le sujet du live au départ ? Parce que du coup, je me suis emballée là dans mes exemples, j'ai perdu le fil. Ah oui, les bénéfices et l'approfondissement.
On n'a jamais fini d'apprendre. Peu importe que on soit débutant, qu'on soit senior, qu'on soit même un expert, on a toujours à apprendre. Et je me rends compte que, encore une fois, il y a un truc aussi en France que je trouve un peu dommage, et en même temps, c'est des valeurs aussi que je comprends. Alors, le truc que je trouve dommage, les valeurs que je comprends. Le truc que je trouve dommage, c'est qu'en France, on s'intéresse plus à la forme qu'au fond de ce qui est dit par une personne. Donc, par exemple, quelqu'un qui arriverait à un repas pareil, entre amis ou de famille, qui serait mal habillé, pas coiffé, ou à l'arrache, ou avec une dégaine particulière, dirait quelque chose d'extrêmement intéressant, serait moins écouté que quelqu'un qui serait habillé sur son 31 en costard, avec une belle montre, des belles chaussures, etc. et qui dirait quelque chose d'absolument stupide. Les propos de la personne qui est bien habillée, en France, sont plus facilement entendus que les propos de la personne qui arrive en vrac. Donc ça, c'est un défaut français. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, à côté duquel il ne faut pas non plus passer. Comment dire ça ? Sous couvert que en France, on s'intéresse plus à la forme qu'au fond, on va aller se rebeller dans l'opposé, et donc on va aller ne plus... on ne sait plus honorer l'étiquette, on ne sait plus honorer l'élégance, on ne connaît plus les règles de bienséance, et ça c'est vraiment dommage également. Okay, donc c'est pour ça que je vous dis, on peut pas dire que tout est blanc ou tout est noir ou tout est bon ou tout est mauvais. En France, on a une culture du luxe, une culture de l'élégance, et c'est dommage de pas s'en servir dans nos vies d'entrepreneurs, dans nos vies entre amis, etc. C'est pareil, combien il y a de personnes qui, vous les invitez quelque part, elles vont venir, elles vont faire la queue. C'est un manque d'éducation terrible, en fait, de faire ça. Si t'as pas l'intention de profiter du moment, de partager avec les gens, pourquoi tu te déplaces ? Pourquoi tu fais ça ? C'est pas possible, en fait, encore une fois. Et donc, tout ça, c'est des choses qui permettent de vivre de belles expériences. Plus on connaît de la même manière les règles de savoir-vivre, de bienséance, je dis pas du tout que je suis une experte, loin de là, mais voilà, il y a des bases qui sont importantes pour moi. Après, chacun fait comme il veut, hein, mais je trouve que ces règles-là, elles facilitent la relation. Et comme elles facilitent la relation, eh ben on passe des moments plus agréables plus facilement. Et donc, on est plus heureux. Et renoncer, en fait, rejeter toutes les règles dont on a hérité sous principe qu'on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas exprimer notre individualité. Mais je vous assure qu'il y a des moments où ça serait bien qu'on soit moins centré sur notre individualité. Hier, j'étais à un mariage. Hier, j'étais à un mariage et à la table, donc du coup, dans les règles, encore une fois, de bienséance, la communication doit tourner, en fait. C'est pas toujours les mêmes qui parlent. Parce qu'en fait, pour que tout le monde passe une bonne soirée, encore une fois, vivre des moments agréables, ça signifie que tout le monde participe à la conversation. Et des fois, dans les repas de famille ou les mariages ou des choses comme ça, il y a une personne à la table qui monopolise la conversation, voire deux personnes. Puis les autres autour ne font qu'écouter ces deux personnes. Le problème de ça, c'est qu'en fait, tout le monde n'est pas en train de passer une bonne soirée. Et c'est important, à mon sens, d'être attentif à ce genre de choses dans notre vie. Et de savourer cette vie-là maintenant, pas seulement quand on aura atteint... Hello Chloé, bienvenue dans ce live. Ça fait super longtemps, ma belle Chloé. J'espère que tu vas bien. J'espère que tout va bien pour toi. C'est intéressant ce que tu dis sur les règles de bienséance. Mais les règles de bienséance, là, ça facilite tellement les relations. C'est juste un truc que je trouve qui est dommage qu'ils se perdent. Moi aussi, je suis dans... C'est pas vrai. Dans le sud du Canada ou dans le sud de la France. Chloé, dis-moi. Ouais, et je trouve que c'est dommage du coup que ces règles se perdent parce qu'aujourd'hui, en fait, on ne sait plus, quand on est invité, qu'est-ce qu'on amène ? Est-ce qu'on arrive les mains vides ? Est-ce qu'on amène des fleurs à madame, une bouteille de vin à monsieur ou une boîte de chocolat ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on propose d'amener le dessert ou pas ? Est-ce que ça se fait ou est-ce que ça se fait pas ? Et puis quand on reçoit, comment on fait pour que nos hôtes passent une bonne soirée ? Aix-en-Provence, oh, génial, c'est tout à côté. J'espère que tu passes de bonnes vacances du coup, ma belle Chloé. Tu profites bien. Bref, voilà, toutes ces choses-là nous facilitent la vie.
puis il y a des règles que j'aime bien. Enfin, il y a une manière en fait d'honorer, c'est ça. Il y a une manière d'honorer nos invités, d'honorer le quotidien, d'honorer notre vie, d'honorer nos relations. Et je trouve ça beau parce que, encore une fois, ce qui fait qu'on va avoir la meilleure des vies, c'est notre capacité à être pleinement dans le présent, à vivre pleinement le présent et à permettre aux autres, au travers de notre présence, de vivre de bons moments. Et l'idée, c'est pas, je réalise mes rêves et j'emmerde tout le monde et je m'en fous des autres, ce genre, ça fait pas de sens, ça n'a aucun intérêt franchement. C'est plutôt, ok, je vais réaliser mes rêves et en même temps, à chaque fois que je vais rencontrer quelqu'un, que je vais passer du temps avec quelqu'un, je vais m'assurer que cette personne passe un bon moment. Parce qu'il n'y a rien de plus important dans la vie que de vivre les meilleurs moments possibles. Et quand on se positionne comme ça, on va avoir moins tendance à peut-être se mettre en avant pour raconter toutes nos réussites, à quel point on réussit dans notre vie, ou alors carrément en retrait parce qu'on aura peur d'être jugé par rapport au chiffre d'affaires qu'on fait, mais juste de se mettre un peu de côté, puis de laisser un petit peu plus la place aux autres, et en même temps d'être pleinement présent, parce que un truc aussi que je vois et que je trouve tellement dommage, c'est on vit tous une vie à 3000 à l'heure. Là. Franchement, on a tous des vies où on est très très occupés. Et quand on se retrouve, vous allez au resto avec vos meilleurs amis, ils passent je sais pas combien de temps sur leur téléphone. Ou en famille. C'est la même chose. Même les anciens, là, les anciennes générations, vont se mettre à regarder leur téléphone et tout. La dernière fois, j'étais totalement choquée. Parce qu'on était au resto avec Seb, puis il y avait 3 femmes à la table d'à côté qui avaient plus de 70 ans. Là. Toutes les 3, elles étaient sur leur téléphone. Ça fait aucun sens. Ça fait pas jeune d'être sur son téléphone. C'est juste que quand tu es sur ton téléphone alors que tu as des invités ou des amis ou de la famille, ça veut dire que tes invités ne t'intéressent pas ou que ta famille ne t'intéresse pas. Mais on se voit pas assez. Et c'est important de profiter. Et après, on va aller pleurer aux enterrements parce qu'on n'a pas profité de nos familles, de nos grands-parents, de machin. Ok, c'est tout ça, en fait, c'est toutes ces prises de conscience, en fait, qui sont importantes. Et je trouve que quelque part, les règles de bienséance, elles donnent ce cadre-là et elles nous permettent de vivre une vie plus en conscience, plus en présence, plus dans la douceur, plus dans le partage, etc. Donc c'est pour ça que je trouve ça important. Ok, je suis complètement partie en live dans ce live. Je vais m'arrêter là pour ce soir parce que j'ai mal en fait à la main qui tient le téléphone. Et Chloé, tu restes longtemps du côté d'Aix, tout ça, parce que moi je vais aller passer une semaine, je crois que c'est la 3e semaine d'août, de ce côté-là aussi. Donc laisse-moi savoir, parce que ça me ferait plaisir. Si on avait l'opportunité de se rencontrer en vrai après toutes ces années, ça me ferait plaisir de te rencontrer. Ok les amis, je vous laisse ici, je vous aime, je vous embrasse. On se parle demain pour le dernier live, le dernier jour de ce défi. J'ai tellement de choses à partager. Jusqu'au 1er, je vais en Italie. Ah ok, bon, on se verra pas. Je te souhaite de très très belles vacances en Italie. L'Italie, j'adore ce pays. Voilà. Bref, allez, gros bisous à tous. Bonne soirée. Bye.